Salut, c'est Chloé et on se retrouve pour une vidéo YouTube où je vous parle des sacs de luxe que j'ai achetés et que j'ai revendus. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de ma copine Margot de la chaîne YouTube Margavalux et du coup j'ai décidé de la faire à mon tour parce que je trouvais le sujet ultra intéressant. Je vais vous parler de toutes les pièces de luxe que j'ai achetées et que j'ai revendues. Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Est-ce que j'en ai perdu? Est-ce que je regrette cet achat? Donc on va commencer sans plus tarder. Première pièce de luxe dont on va parler aujourd'hui, il s'agit du sac Dionysus de Gucci. C'est le premier sac de luxe que je me suis offerte. J'avais économisé tout l'argent que j'avais eu à Noël, mes anniversaires et aussi l'argent que j'avais eu dans des petits jobs pour m'offrir ce sac parce que je suis passionnée de maroquinerie de luxe depuis mon adolescence. Du coup, j'ai vraiment travaillé pendant des mois pour m'offrir cette pépite. À l'époque, je l'ai acheté un peu moins de 2000 €, il me semble. J'ai plus le prix en tête de base et je l'ai pas acheté en ligne, je l'ai acheté en boutique et j'ai plus du tout le ticket, donc je saurais pas vous dire. Mais de mémoire, c'était un peu moins de 2000 €. Donc c'était quand même une grosse somme, surtout que j'ai acheté ce sac assez jeune. Je crois que j'avais 19 ans quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté en 2017, il me semble. Et donc du coup, c'était vraiment un énorme achat. J'étais trop contente de ce sac. C'était vraiment le sac tendance que l'on voyait partout sur les réseaux sociaux, dans la rue, enfin toutes les stars l'avaient et du coup j'avais été vraiment matrixée par ce sac. Je le voulais trop pendant 6 mois, 1 an, j'étais obsédée. Et comme tous les sacs tendance, la hype est un peu retombée. Je me suis rendu compte que c'est un achat pas que j'avais fait parce qu'il me plaisait plus que ça, que c'était pas un sac intemporel. Et même moi, je m'en suis lassée. Enfin là, aujourd'hui, le sac Dionysus de Gucci, c'est pas du tout un sac que je me verrais porter. C'est pas du tout mon style. C'est un sac très maximaliste, très ostentatoire. C'est un sac qui a des chaînes très grosses, qui a le gros fermoir avec la tête de tigre. Il y a aussi des cristaux de Swarovski sur le fermoir. Enfin, c'est pas du tout un sac que j'achèterais aujourd'hui. Et même à l'époque, je crois que c'est un peu les réseaux sociaux qui m'ont lavé la tête. Enfin, j'étais jeune. Quand on est jeune, on fait tous des petites erreurs comme ça, à se laisser influencer par la mode. Et désormais, je sais que j'essaie d'acheter le plus de sacs intemporels possible. Et lorsque je veux un sac qui est un peu tendance, je laisse passer un peu de temps pour voir si après 6 mois, 1 an, il me plaît toujours et pas refaire cette erreur d'acheter un sac ultra tendance que je vais regretter quelques mois après. Donc comme vous l'avez compris, si le sac Dionysus est dans cette vidéo, c'est que je l'ai revendu. Donc je l'ai revendu environ 1 an et demi, 2 ans après l'avoir acheté. Donc pour vous dire, une fois que j'ai vu ce sac vraiment partout et que j'ai fait une overdose, je pouvais plus me le voir. En plus, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mes goûts, donc je l'ai très très vite revendu. Et c'est la pire opération en termes d'achat-revente de luxe que j'ai fait de ma vie. Ce sac, je l'ai revendu, je crois qu'avec les commissions des plateformes, etc., il devait me rester 850, 900 € dans ma poche. Donc vraiment une misère. J'ai perdu 1000 € à la revente de ce sac. Donc vraiment très très mauvaise opération. Et ça, c'est quand on achète des sacs tendance et qu'on les revend quand la tendance est passée. Ben, c'est toujours ça qui se passe. Les sacs, on les revend beaucoup moins cher que leur valeur. Et du coup, vraiment, cette leçon, c'est une leçon que j'ai apprise. C'est les sacs tendance, faut faire vraiment attention ou faut vraiment les revendre au bon moment et pas juste sur un coup de tête quand on en a marre. Donc je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, vous comprenez que l'achat du Dionysus de Gucci, ce n'est pas du tout un achat que je regrette. Enfin, je regrette de l'avoir vendu à un aussi mauvais moment, mais comme dit, c'est comme ça qu'on apprend. À l'époque, j'avais pas autant de connaissances sur le luxe, sur le marché de la seconde main. Du coup, voilà, un sac me plaisait, je l'achetais si j'avais les moyens et j'avais vraiment travaillé pour l'avoir. Et si ce sac ne me plaisait plus, je le revendais et j'avais pas vraiment la notion de cote en seconde main, de à quel moment revendre un sac. Donc du coup, c'est une erreur que j'ai faite et que je ne referai pas aujourd'hui. Mais c'était vraiment une très très mauvaise opération ce sac. Et vraiment, c'est un sac que je ne rachèterai jamais. C'est pas du tout mes goûts et je me suis vraiment laissée influencer pour le coup. Pour la plupart des articles dont je vais vous parler, je vais vous mettre des images à l'écran parce que comme je les ai revendus, j'ai pas de photos avec et je les ai pas avec moi. Et en plus, j'ai changé plein de fois de téléphone, d'ordinateur. Donc du coup, pour la plupart des articles, j'ai pas de photos. Je vais regarder quand même, mais je suis pas sûre du tout d'en avoir. Donc je vais vous mettre des photos d'internet et comme ça, vous pourrez savoir de quoi je parle. Deuxième article de luxe que j'ai acheté puis revendu, toujours chez Gucci, c'est les mocassins Horsebite. Donc les mocassins Horsebite, j'en ai eu 3 paires dans ma vie. 3 paires, c'est ça, que j'ai acheté puis revendu. En fait, c'est des mocassins que j'ai eu pour la première fois, je devais avoir une vingtaine d'années.
Pareil, j'avais mis pas mal d'argent de côté de mes petits boulots, etc. pour pouvoir me les offrir parce que je les trouvais vraiment ultra chic. Pour le coup, c'est vraiment des intemporels. Enfin, c'est vraiment une paire que je voulais trop. Et du coup, je me suis acheté cette première paire. Je les ai beaucoup mises et je les ai bousillées, clairement. Elles étaient dans un état déplorable et du coup je les ai fait ressembler mais un peu trop tard chez un cordonnier. Donc cette paire là j'ai fini par la vendre une bouchée de pain mais vraiment elle valait plus grand chose. Une deuxième fois je les ai rachetées. Je les ai revendues sur Vinted il y a à peu près 6 mois je crois lorsque j'ai fait un vide dressing sur Vinted assez récemment. Je les ai revendus 75 €, sachant que c'est une paire que j'ai achetée environ 600 € à l'époque. Là, je les avais achetées sur internet, donc j'ai la confirmation de commande. Je vais vous la mettre à l'écran. Donc, j'ai vraiment perdu de l'argent à la revente. Mais il faut savoir que c'est une paire de souliers. Et les souliers, contrairement aux sacs, ce ne sont jamais des investissements. Une paire de souliers, vous allez pouvoir gagner de l'argent à la revente si vous ne la portez jamais. Par exemple, les chypres de chez Hermès, parfois elles se revendent plus cher en seconde main qu'en boutique parce qu'elles sont très souvent en rupture. Mais lorsqu'elles sont neuves, une paire de chaussures, du moment où elle est abîmée, où elle s'est déformée à la forme de votre pied, etc., vous allez jamais réussir à la revendre plus cher que le prix boutique et même le prix que vous l'avez acheté. Et du coup, c'est pour ça que cette paire, elle était quand même vraiment abîmée, ma paire de Horsebite de Gucci. Donc, je les ai revendues seulement 75 €. La personne qui les a achetées, je l'ai prévenue qu'il allait falloir les amener chez un professionnel pour les faire recoudre, pour refaire la semelle. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment une paire dont je voulais me débarrasser, entre guillemets. Et je me suis dit que ça allait quand même faire une heureuse parce que c'est une paire qui, moi, je l'ai payée environ 600 €. Actuellement, elle est environ 800 € en boutique. Donc, même si ça va coûter un peu d'argent de faire les réparations, j'avais fait faire un devis et je crois que c'était environ 150 €. La personne va avoir une paire de chaussures qui sera dans un bon état après réparation, à un prix qui sera quand même beaucoup moins élevé que le prix boutique. Donc, du coup, voilà, cette paire de chaussures, j'ai beaucoup perdu d'argent dessus les 2 fois où je les ai revendues, mais c'est un achat que je regrette pas du tout. D'ailleurs, j'ai une troisième paire de mocassins Horsebite que j'ai reçu en cadeau d'anniversaire de la part de mes amis. Donc du coup, c'est une paire de chaussures que j'aime toujours autant. Elles sont super chic, on peut les mettre à la fois pour aller travailler, pour une cérémonie, pour un mariage, même si on n'a pas envie de mettre de talons. Enfin, elles passent vraiment partout. Et elles passent tellement partout que c'est une paire que j'ai beaucoup trop mise et que j'ai beaucoup abîmée. Donc là, cette troisième paire, je vais essayer de les mettre un peu moins. Je crois que depuis que je les ai mis que 2 fois. Pour la vie de tous les jours, j'essaie de mettre des mocassins de marques un peu moins onéreuses, comme Jonac, comme Chibé Martin. Et celles-ci, je les garde un peu pour des plus grandes occasions. Parce que quand même, des Horsebite en 10 ans, même pas 10 ans, en 7 ans, je pense, j'en ai usé 3 paires et en plus, elle commence vraiment à être très chère. Troisième pièce de luxe que j'ai achetée puis revendue, c'est un sac Dior Saddle. C'est pas les Dior Saddle actuels, c'était ceux en tissu de l'époque de John Galliano. Donc ce sac, c'est vraiment une bonne opération et c'est une petite histoire que je crois que je vous ai jamais racontée d'ailleurs. Je l'ai acheté sur Vinted à l'époque où Vinted c'était pas aussi en vogue qu'actuellement. Ce sac, je l'ai acheté 75 € il me semble, je vais vérifier, à une personne qui voulait s'en débarrasser et qui voulait le vendre très vite. Je sais pas si elle avait des problèmes d'argent ou enfin, je sais pas trop ce qu'était son problème, mais du coup, j'ai réussi à le négocier 75 €. À la base, elle en voulait un peu plus et à l'époque où je l'ai acheté, c'était avant la réédition du Dior Saddle qu'a fait Maria Grazia Chiuri. Donc ce sac, il était totalement tombé dans l'oubli. Plus personne en voulait et il n'y a pas grand monde qui connaissait le Dior Saddle. En plus, c'était ceux qui étaient en toile, donc enfin voilà, pas forcément très réputés comme sac. Donc je l'ai vraiment acheté une misère, une bouchée de pain. Je l'ai presque jamais porté, ce Dior Saddle pour être honnête, parce que c'était pas trop mon style. Mais je me suis dit, bon, c'est une occasion, je vais l'avoir pas cher, je le prends. Et 2 ans après, il y a eu la réédition des Dior Saddle par Maria Grazia Chiuri. Même pas 2 ans après, je pense 1 an et demi. Et du coup, j'ai décidé de le vendre. Et là, je l'ai revendu super cher. J'ai fait une trop bonne opération. Je l'ai revendu 600 € ce sac Dior Saddle que j'avais payé 75 €. Donc franchement, j'ai fait une super plus-value. Comme quoi, des sacs tendance, c'est pas une bonne idée de les acheter plein pot
pour après les revendre parce qu'on perd de l'argent. Mais si vous trouvez des sacs tendance ou même des sacs intemporels à des prix que vous arrivez à négocier assez abordables, ça peut être une bonne idée de les garder et d'attendre un petit peu que la hype revienne parce que la mode c'est un cycle et de le revendre au moment où ça va être de nouveau la mode de ce sac. On le voit aussi avec les sacs bowling. Par exemple, les sacs bowling de chez Dior, bah c'est pareil, ils sont passés de mode, ils sont revenus à la mode. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller si ça vous intéresse d'acheter des sacs de luxe pour potentiellement les revendre. Parce que ce Dior Saddle, franchement, ça a été une trop bonne opération. Je pense que c'était aussi possible à l'époque de les négocier aussi peu cher parce que les sites de seconde main comme Vinted, Vestiaire Co, c'était moins connu qu'aujourd'hui. Mais franchement, c'est l'opération de laquelle je suis la plus fière et ça m'a permis d'avoir une petite cagnotte pour m'offrir d'autres sacs. Donc vraiment, là, j'ai gagné pas mal d'argent et c'est pas un sac que je regrette parce que je suis pas très fan en soi des Dior Saddle et quitte à en prendre un, j'aurais préféré en prendre un en cuir de la nouvelle édition plutôt qu'un vintage de l'époque Galliano. Ensuite, prochaine pièce de luxe, il s'agit de bagues Gucci. J'avais acheté pas mal de bagues Gucci à l'époque. Vous savez, les bagues un peu avec les têtes de mort, les têtes de lion. Gucci faisait pas mal ça, des petits bijoux en argent fantaisie. J'en avais acheté pas mal à l'époque parce que j'ai eu une grande période de Gucci. Vous pouvez le comprendre avec le sac Dionysus, les mocassins, les petits bijoux. Enfin, j'ai vraiment été une Gucci girl. Du coup, c'est des bijoux où j'en avais acheté plusieurs, des bagues. Je les ai toutes revendues parce que c'est plus du tout mon style. À l'époque, j'aimais un peu plus ce qui était rock qu'aujourd'hui. Maintenant, je suis un peu plus classique dans le style. Et c'est des achats que je regrette pas d'avoir vendus parce que c'est plus mon style. Mais c'était de très bons achats parce que les bijoux fantaisie de chez Gucci, honnêtement, ils sont ultra résistants. Ces bagues-là, elles ne se sont jamais abîmées, jamais oxydées. Enfin, franchement, la qualité des bijoux Gucci, top selon mon expérience, alors que c'est seulement de la fantaisie. Ces bagues-là, je les avais payées environ 200 € et je les ai revendues à peu près le prix que je les ai achetées. Donc, c'était une bonne opération. Je les avais vendues à des copines, pas sur les sites de seconde main. Et je les ai vendues un peu moins cher, mais quasiment le prix. Donc honnêtement, c'est une bonne opération. J'ai pas perdu trop d'argent et c'est pas un achat que je regrette d'avoir vendu. Ensuite, on va rester dans les bijoux avec un collier Dior que j'avais acheté. Et pour le coup, contrairement aux bijoux Gucci, c'est un achat que je regrette parce que les colliers Dior, ils sont pas de bonne qualité. Les bijoux fantaisie de chez Dior, j'ai eu beaucoup de mauvais retours. Beaucoup de personnes qui ont des bijoux qui se sont fortement oxydés. Même les personnes qui ont des petites bagues avec le CED, parfois elles avaient même de la rouille qui restait sur les mains. Donc franchement, les bijoux Dior, plus jamais. Mon collier, il est devenu une loque en très peu de temps. Vraiment une loque. Je l'avais fait nettoyer avant de le revendre, mais j'ai pas vraiment gagné d'argent à la revente. Je l'ai revendu moins cher que le prix que je l'avais acheté en boutique. Et honnêtement, un très mauvais achat. Les bijoux Dior, vous ne m'y reprendrez pas. Plus jamais j'en rachète. Alors, je me souviens plus du tout du prix de ce collier parce que c'est pas moi qui l'avais acheté, c'était un cadeau. Je vais vous mettre à l'écran le prix boutique actuellement. Mais moi, ça remonte, donc je pense que c'était beaucoup moins cher. Et je l'avais revendu pareil à quelqu'un que je connaissais, environ 75 €. Donc, j'ai perdu de l'argent, mais encore une fois, c'était un cadeau. Donc, c'est pas trop grave. Mais franchement, les bijoux Dior, la qualité à fuir, c'est vraiment de mauvaise qualité, je vous recommande pas du tout. Ensuite, on passe au Speedy de Louis Vuitton. Ça, c'est un sac pareil que j'ai pas acheté de moi-même. C'est un sac qu'on m'a donné et que j'ai revendu parce que les Speedy, c'est pas vraiment mon style en fait. C'est un sac que j'aime beaucoup dans l'idée. C'est un sac qui a un très bon investissement, c'est un intemporel, il garde très bien sa valeur, il est très pratique, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Mais je sais pas, le look du sac me convainc pas vraiment, c'est pas un sac que je me vois porter. Du coup, j'ai eu plusieurs sacs Speedy qu'on m'a donné et que j'ai revendus. Et à chaque fois, c'était de super bonnes opérations. Donc, c'est pas des sacs que j'ai achetés moi-même, mais c'est des sacs dont les personnes qui me les ont donnés m'ont donné la valeur de ce sac, m'ont dit à l'époque le prix qu'elles l'ont acheté. Et les Speedy qu'on m'a donné dans ma famille, c'est des Speedy qui étaient assez anciens, donc qui ont été achetés à l'époque en boutique entre 450 et 500 € et que moi j'ai réussi à revendre entre 500 et 600 €. Donc du coup, soit le prix boutique de l'époque,
sachant que entre le jour de l'achat et le jour de la revente, il s'est passé plus de 10 ans. Donc du coup, récupérer sa mise sur une pièce de luxe qui a été portée, dont on a profité et récupéré sa mise, c'est déjà exceptionnel. Et il y en a même certains sur lesquels j'ai fait une petite plus-value. Donc une plus-value de 100 euros, c'est pas énorme, mais encore une fois, c'est sur des pièces qui ont vécu et qui ont été portées. Donc comme quoi le Speedy, quand je vous dis que c'est un investissement, c'est vrai, c'est vraiment un sac investissement qui garde sa valeur et qui prend de la valeur. En fait, si, j'ai oublié, il y a une petite anecdote que je vous avais racontée sur TikTok et il me semble que je vous en ai jamais parlé sur YouTube, mais un jour, je suis allée dans une brocante avec ma famille et il y avait plusieurs stands et il y a une dame qui avait un Speedy qu'elle vendait 50 euros. Et du coup, je me disais, bon, pour un Speedy, un sac Vuitton aussi peu cher, ça doit être une contrefaçon. Donc, je suis allée lui parler, je lui ai demandé, mais votre sac, il vient d'où? Vous l'avez eu où? Etc. Et elle m'a dit que c'était un cadeau de sa fille qui travaillait à Paris, dans la mode, etc. Et elle, en fait, je me suis rendu compte qu'elle connaissait pas du tout Louis Vuitton, qu'elle connaissait pas du tout la valeur de ce sac. Il y a une autre dame qui est arrivée à ce moment-là sur le stand et du coup qui voulait le sac. On a commencé à parler, à le négocier, etc. Et une chose en entraînant une autre, j'ai acheté le sac. Moi, j'étais toujours pas sûre que ce soit un vrai, mais je me suis dit, bon, vu le prix où je l'achète, même si c'est une contrefaçon, bah tant pis pour moi, mais c'est pas un drame, c'est pas comme si je l'avais acheté genre 500 euros. J'ai ramené le sac à des personnes que je connaisse qui savent faire de l'authentification, qui ont de l'expérience là-dedans, qui sont formées, etc. Et qui m'ont dit que le sac était bien un vrai. Du coup, j'ai pu revendre ce sac qui était dans un état nickel chrome. Je pense que cette dame, elle l'avait jamais porté de sa vie. J'ai pu le revendre 750 euros à une personne que je connaissais qui savait très bien la provenance du sac, le prix que je l'ai acheté. C'est vrai que quand j'ai raconté cette histoire sur TikTok, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais t'as arnaqué l'amie qui t'a acheté ce sac ». Non, je l'ai pas arnaqué. Elle sait que moi, je l'ai payé une misère. Mais je veux dire, c'est pas pour ça que j'allais le revendre le prix que je l'ai acheté. Enfin, je veux dire, c'est un sac qui avait de la valeur. J'aurais très bien pu le revendre sur Vinted ou Vestiaire Collective. Elle voulait un Speedy, c'était moins cher que le prix boutique et le sac était nickel. Donc, on a fait un bon deal des deux côtés. Donc voilà, comme quoi, les brocantes, c'est aussi une super astuce pour trouver des pièces de luxe à des prix ridicules. Ça marche pas à tous les coups. 90% du temps, on va se lever à 5 h du matin pour aller en brocante et on va absolument rien trouver. Mais une fois dans votre vie, vous allez peut-être pouvoir faire une belle trouvaille et faire une belle plus-value parce que bah, moi, sur ce sac, j'ai gagné 700 euros juste parce que je me suis levée un matin pour aller en brocante. Donc, comme quoi, la seconde main, parfois, c'est là où on l'attend pas. Et dernière pièce de luxe que j'ai achetée puis revendue, ça encore une fois c'est une pièce de luxe que maintenant je déteste, que je ne me verrai plus jamais reporter. C'était les lunettes de soleil Dior So Real. Je sais pas si vous vous souvenez mais elles étaient ultra tendance encore une fois dans les années 2015-2016. 2015-2016 c'était ma grande période bling bling. Franchement je me prenais pour Nabila. J'achetais des choses qui étaient vraiment ultra bling bling, ultra tape à l'œil. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais Chloé, comment t'as pu porter des choses comme ça? Et j'avais acheté cette paire de lunettes soleil Dior que l'on voyait partout sur les réseaux sociaux, qui était immense, que maintenant je me verrais plus du tout reporter aujourd'hui. Et il me semble qu'à l'époque, je les avais payées environ 350-400 euros. Un truc comme ça, je me souviens plus du tout, parce qu'en plus je les avais achetées chez mon opticien, donc j'ai pas de confirmation de commande, etc. Donc c'était quand même ultra cher. Et je crois que je les avais achetées avec le prix du sac Saddle que j'avais revendu, il me semble. Donc du coup j'avais acheté cette paire là. En vrai je les ai bien portées. C'est pas comme le Gucci Dionysus que j'ai assez vite vendu. Celles-là je les ai portées pas mal. Je les ai vraiment portées longtemps. Mais au bout d'un moment ça m'est passé parce que c'est pas du tout mon style. Et j'ai vu toute la planète avec cette paire de lunettes de soleil, dont des personnes dont j'aime pas du tout le style, des candidats de télé-réalité, enfin des personnes que je trouve ultra bling bling. Et voilà, ça c'était vraiment moi dans ma période adolescente, jeune adulte, qui avait moins de personnalité que maintenant. Lorsque je voyais un truc ultra tendance de partout, j'en avais vraiment envie. J'avais pas encore affirmé mon style, du coup j'ai acheté vraiment des choses dont j'avais pas besoin et qui correspondent pas du tout à mes goûts. Et je les ai revendus, pareil j'ai perdu beaucoup d'argent en les revendant. Je les ai revendus je crois 150 euros. Donc voilà, très mauvaise opération encore une fois. J'ai perdu pas mal d'argent mais encore une fois ça sert de leçon. Et désormais j'achète plus de lunettes de soleil de luxe.
parce que les lunettes de soleil, j'ai tendance à les perdre, à les casser. J'avais une paire de lunettes de soleil Chloé que j'ai perdue sur un bateau. Enfin, voilà, les lunettes de soleil, souvent chez moi, ça fait pas long feu. Donc maintenant, je vais chez Jimmy Furley. C'est très bien, ça coûte beaucoup moins cher. Je connais la forme de lunettes de soleil qui me va. Donc j'achète toujours la même forme. Chez Jimmy Furley, ça coûte moins cher. Et j'ai arrêté avec les grosses paires de lunettes ultra bling bling. Et voilà. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour des pièces de luxe que j'ai achetées puis revendues. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée assez fun et intéressante. Je trouve que dans cette vidéo, au-delà que ce soit assez marrant de se replonger dans la Chloé de l'époque, ça permet aussi de vous donner quelques petits conseils d'achat, comme ne pas succomber aux pièces ultra tendance, comme réfléchir avant d'acheter une pièce et voir si elle correspond vraiment à nos goûts, et aussi des petits tips pour revendre au bon moment. Dites-moi vous dans les commentaires quelles sont les pièces de luxe que vous avez achetées puis revendues. Est-ce que vous avez perdu de l'argent, gagné de l'argent? Enfin, n'hésitez pas à me dire. Je serais très contente de lire votre retour d'expérience. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.